Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan 2017 des très bons livres, c'est-à-dire des livres pour lesquels j'ai mis 5 sur 5. Et il y en a quand même beaucoup, donc on va passer assez vite sur ces livres-là, parce qu'en plus, plus on remonte dans le temps, moins je me souviens des résumés, etc., des noms des personnages, donc on va essayer de passer plus vite que sur les autres, parce que là du coup il y en a quand même pas mal. Donc je n'ai pas tous les livres en ma possession parce qu'il y en a que j'ai fait, que j'ai emprunté à la bibliothèque et d'autres que j'ai prêté. Toujours pas d'image, je ne sais pas faire, etc. J'attends vos conseils. Blablabla. On commence avec le mois de janvier et donc les notes que j'ai données à tous ces livres, c'est 5 sur 5. Donc ça n'a pas été des coups de cœur parce qu'il a manqué un petit quelque chose, mais c'était des très bonnes lectures. Donc j'ai commencé avec La Meute du Phénix, le tome 2 Dante Garcia aux éditions Milady. Donc c'est la suite de l'histoire avec Trey Coleman, sauf que là on va voir un autre membre de la meute avec son histoire d'amour, donc James et Dante. Voilà, une très très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai également adoré Le Cauchemar de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est le tome 7 de la saga de l'apprenti épouvanteur. Voilà, j'adore cette saga. Et celui-là n'a pas fait défaut. Et vous verrez que au mois de... Oh, pourquoi je dis au mois? Non, dans l'année 2017, c'est pas le seul qui m'a conquise. Toujours au mois de janvier, Memorex de Cindy Van Wilder aux éditions Électrogène de chez Gulfstream Éditeur. Voilà, alors là vous le voyez un peu bleu turquoise, mais en fait il est vert. Hein. Il est super joli. L'histoire est dingue. Elle est un petit peu compliquée à expliquer, donc je vais pas vous en dire grand chose, mais j'ai vraiment adoré. Au mois de février, alors, une petite romance un peu plus poussée que de la romance, on va dire. 1 million de secrets inavoués de C.L. Parker aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est la série Million de Dollars. Voilà, une proposition indécente, un jeu dangereux de pouvoir et de désir. C'est un peu dans la même veine que 50 nuances de Grey, mais que j'ai trouvé en beaucoup mieux. Toujours au mois de février, un petit thriller avec Cette nuit-là de Linwood Barclay aux éditions J'ai lu. Voilà, une fille disparaît, me semble. Ouais, elle fait le mur et en fait, elle va regretter d'avoir fait le mur. Voilà. Rupture de contrat d'Arlene Coben aux éditions Pocket. Voilà, une enquête de Maron Bolitar. Voilà, un agent sportif qui se met un petit peu dans des petites enquêtes, c'est plutôt pas mal. Ensuite, au mois de mars, j'ai lu Et après de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Donc c'est mon premier Guillaume Musso et j'ai vraiment adoré. Alors je les confonds un peu tous, ceux que j'ai lus, donc du coup je saurais pas... Ah oui, il me semble qu'il revient dans le futur pour voir sa femme. Je sais plus. Voilà, je vais pas vous dire de bêtises parce que du coup je les confonds un peu tous, mais voilà, j'avais adoré. Au mois de mars, j'ai lu également Angor de Franck Tilliès, que j'ai lu sur ma liseuse, donc je ne l'ai pas là. Voilà, c'est toujours du Franck Tilliès, donc un 5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur, parce que je pense qu'il a dû avoir des petits passages un petit peu trop longs à mon goût, mais voilà, 5 sur 5. Mois de mars également, j'ai lu L'élite de Joël Charbonneau aux éditions Macadam. Donc là, on est dans de la dystopie. Voilà, notre héroïne qui s'appelle... Là, j'ai encore perdu son nom. Et en plus, je crois qu'elle parle à la première personne, donc... Sia. Voilà, Sia. Va passer le test pour faire partie de l'élite et il va se passer plein de choses et c'est super. Au mois d'avril, pas de très bonne lecture. A priori, je n'ai pas mis de 5 sur 5. Au mois de mai, par contre, j'ai continué la saga de l'épouvanteur avec le tome 8, Le destin de l'épouvanteur de Joseph Delaney, toujours aux éditions de Bayard Jeunesse, et ça a été également une très bonne lecture.
J'ai découvert Corinne Martel avec son livre Et tu vis encore. À leur place, qu'auriez-vous fait? Aux éditions IS Éditions. Alors c'est un tout petit livre. Voilà. Et voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que il est assez spécial comme livre. Voilà, je vais pas vous en... Ouais, il faut le lire. Voilà, c'est tout. Un petit museau et seras-tu là, pardon. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi. Et lui, c'est lui, hein, je vois les pilules là. Il va naviguer entre 2 années parce que voilà, sa femme est morte et du coup il va naviguer, enfin il a le présent et il va naviguer dans le passé pour revoir sa femme. Il va se passer plein de choses et voilà. En juin, j'ai découvert La Plume d'Olivier Norek avec Code 93 aux éditions Pocket. C'est un polar, alors c'est pas vraiment un thriller pour le coup, c'est vraiment un polar parce que c'est vraiment une enquête policière, on se retrouve vraiment dans les bureaux, c'est quelque chose qui est assez sombre et c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de thriller qui m'a empêché d'avoir un coup de cœur, mais c'est une bombe. J'ai le tome 2 dans ma palle que Olivier Norek m'a dédicacé, il va falloir que je le sorte très vite. Au mois de juin, c'était un mois thriller quand même, hein, puisque j'ai également lu Du feu de l'enfer de Sir Cédric aux éditions Presse de la Cité. Une bombe, ce livre. Alors, pourquoi pas de coup de cœur, je ne saurais vous dire. Mais alors, c'est une très très bonne lecture. Alors, c'est une brique, mais qui se lit hyper vite. Voilà, ça fait plus de 500 pages, mais voilà. Là, on va suivre Manon et son frère Ariel qui vont se retrouver embrigadés. Voilà, enfin, surtout Ariel qui va être... c'est très perturbant ce prénom, Ariel pour un homme, mais qui va être voilà, pris en suspect dans une affaire, etc., avec des sectes. Enfin, c'est génial. J'ai également lu Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils de Jacques Expert dans les éditions Livre de Poche. Donc j'ai découvert Jacques Expert avec ce bouquin. Et j'ai vraiment adoré. Donc on va suivre voilà, un employé qui, comme vous et moi, là, qui rentre chez lui, qui a un petit peu bu et qui renverse un petit garçon. Ce petit garçon va mourir. Et donc son père se met en tête de tuer l'assassin de son fils, de le retrouver et de le tuer. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais il y a un film qui est sorti adapté de ce roman, et le film est aussi bon que le livre. Un autre Musso avec Parce que je t'aime de Guillaume Musso, hein, aux éditions Pocket. Et lui... oui, donc la petite fille a disparu. Et il la retrouve 5 ans plus tard, mais elle ne veut plus parler. Et voilà. Petit speech, court mais rapide. Court mais rapide. En juillet, j'ai lu le tome 2, donc la suite de Derrière la haine, qui est après la fin de Barbara Abel aux éditions Pocket. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour Derrière la haine, pas pour après la fin, mais il est quand même très très bon. Et il est surprenant jusqu'à la fin. Non pas un dernier, mais un autre épouvanteur, donc le tome 9, Grimalkin et l'épouvanteur aux éditions Bayard Jeunesse de Josette Delaney. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Le seul regret que j'ai eu, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de tomes dedans. Et du coup, voilà, il m'a manqué un petit peu. Je pense que s'il y avait eu un peu plus d'histoire avec Thomas dedans, je pense que ça aurait été un coup de cœur, parce qu'il était vraiment bon, mais voilà, il me manquait Thomas. J'ai découvert La Plume de Samantha Bailly avec Les Stagiaires aux éditions Milady. C'est un petit roman tout frais, tout voilà, sur les stagiaires, un petit peu pas les clichés, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas trop de clichés non plus, mais voilà ce que peut vivre un stagiaire dans une grande boîte avec tout ce que ça implique pour être embauché, etc.
un thriller et j'ai découvert Pierre Lemaître dans 3 jours et une vie au livre de poche. C'est un très 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 bon livre. Un petit garçon disparaît et en 99 un petit garçon disparaît et on va voir voilà, toute l'histoire. Nous on sait dès le début ce qui se passe, on sait pourquoi ce petit garçon disparaît, qui est responsable de cette disparition, etc. Et voilà, on va voir tout ça se dérouler et j'ai trouvé ça très très bon. Au mois d'août, j'ai lu le tome 2 des Market Men qui était sur Jet, donc toujours écrit par Jake Kronover aux éditions Hugo Roman. Voilà, peut-être que j'ai pas eu le coup de cœur parce que c'était plus le côté nouveau, le côté découverte, mais j'ai adoré cette histoire et il faut que je continue. Voilà. Toujours au mois d'août, une autre romance avec Irrésistible, tome 1 de la saga Lucky Arbor de Jill Shalvis, édition Milady Sensation. Enfin, Milady Romance et la collection Sensation. Voilà. Nous avons, comment elle s'appelle, Maddie qui se retrouve à Lucky Arbor parce que sa maman ou sa grand-mère, non sa mère, est décédée. Mais elle n'était pas très très proche, mais elle est décédée. Et elle se retrouve avec ses 2 sœurs parce que sa mère tenait un hôtel et que du coup elle leur a légué et il faut qu'elles en prennent soin pour le vendre ou le garder. Enfin bref, toute une histoire là-dessus. Et elle rencontre donc, comment il s'appelle, le vieux monsieur torse nu là, Jax. Et voilà, de là va se créer une petite romance, etc. C'est vraiment bien écrit, ça se lit vite. On a envie de savoir la fin, c'est... voilà. En septembre, j'ai lu L'Enfant des cimetières de Sir Cédric que j'ai lu sur ma liseuse. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Voilà, encore une bonne lecture, pas un coup de cœur parce qu'il y a des choses qui m'ont manqué, que j'ai trouvé un petit peu longuettes. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Et il va falloir que je continue la suite parce que là c'est le premier tome par rapport au même enquêteur en fait. J'ai également lu donc mon dernier épouvanteur de l'année, Le sang de l'épouvanteur, le tome 10 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme tous les autres, cette saga elle est assez constante, hein, parce que même s'il n'y a pas de coup de cœur, au final, il n'y a pas de coup de cœur, mais c'est que des 5 sur 5. Au mois d'octobre, j'ai lu La mort à nu, qu'une collègue m'avait prêté, qui était un thriller et qui était voilà, plutôt bien écrit et qui m'a mis un petit peu les chocottes parce que ce sont des femmes qui étaient enlevées et tuées dans une forêt. Et moi, quand je sors mon chien, le matin ou le soir, en octobre, il faisait nuit et j'avais des champs de maïs. Je traverse un champ de maïs, au milieu de 2 champs de maïs en fait. Et du coup, je me disais, mais en fait, un mec se cache là-dedans, il me chope, il me tue comme il veut en fait. Et voilà, après ils ont rasé le maïs, ça allait beaucoup mieux pour sortir mon chien. Au mois de novembre, j'ai découvert la plume de Michel Bussy avec Maman à tort aux éditions Pocket. Et là, on a un petit garçon qui dit que sa maman n'est pas sa maman. Voilà. Alors, il dit pas qu'il ne l'aime pas, il aime beaucoup cette personne, mais il dit que ce n'est pas sa vraie maman. Voilà. J'ai également lu Amstramgram de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Et là, nous avons un psychopathe, un ou une psychopathe qui enlève 2 personnes à chaque fois, qui force l'une à tuer l'autre. Et si... Enfin, voilà. Ils sont 2, si un tue l'autre, celui qui est en vie est libre. Et de là va suivre une enquête pour découvrir qui c'est, etc. C'est très très bien mené. J'ai adoré. Et au mois de décembre, alors j'ai lu La vie est belle, après tout, de Carmel Harrington aux éditions Harlequin. C'est une histoire un petit peu doudou, une belle histoire de Noël, un petit peu fantastique quand même, et c'est peut-être ce côté un petit peu fantastique qui m'a empêché d'avoir un coup de cœur, mais je recommande, c'est vraiment une très belle histoire. J'ai également lu La véritable histoire de Noël de Marco Leno aux éditions Michel Lafon.
Et là, oh là 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 là, c'est... Voilà. Il est pas loin du coup de cœur, mais vraiment pas loin. On va suivre ce petit Nicolas qui perd ses parents et qui va être adopté par le village. Voilà, les habitants n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils vont l'héberger pendant 1 an et à chaque Noël, il va changer de famille. Et voilà, je vous en dis pas plus, il faut le lire, c'est mignon, c'est magique, ça vous met du baume au cœur, cette histoire, ouais, c'est super. J'ai lu également les lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien aux éditions Pocket. Et là, en fait, j'ai trouvé l'idée sublime. C'est-à-dire qu'en fait, c'est réellement les lettres qu'a écrites J.R.R. Tolkien en se faisant passer pour le Père Noël. Voilà, ses enfants écrivaient des lettres au Père Noël et le Père Noël leur répondait. Et du coup, voilà, dans le livre, vous avez toutes ces lettres. Alors, elles sont traduites, hein, mais vous avez les originaux. Alors, attendez, là. Hop. Là c'est plus flagrant. Voilà, vous avez la lettre originale et la traduction en face. Et j'ai trouvé cette idée d'écrire ces lettres du Père Noël pour ses propres enfants, super. Voilà. Et le Père Noël fait des dessins aussi, qu'il rajoute à ses lettres. Voilà, j'ai trouvé le principe génial. Et voilà, ça m'a conquise. Et enfin, la dernière lecture que j'ai faite à l'heure où je vous parle, alors je vais en faire d'autres au mois de décembre, mais du coup, ben tant pis, hein, ce seront pas. Mais je peux pas en faire. À la limite, je vais en faire 2, donc je sais pas quelle note elles auront, mais bon, c'est pas très grave. Mais la dernière lecture que j'ai faite, c'est Le Noir et ma couleur, le tome 1, Le Paris d'Olivier Gay aux éditions Rajo. Je lui ai mis la note de 5 sur 5, j'ai vraiment adoré cette histoire entre Manon et Alexandre, que tout oppose, mais qui finalement sont bien contents de se trouver pour rester en vie quelque part. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein, qui est déjà quand même pas mal longue. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.